Qui sommes-nous vraiment? Cette question simple est au cœur de débats brûlants. Identité nationale, identité de genre. Pourquoi tant de passion? Parce que nous ne sommes pas d'accord sur la recette même de l'identité. D'un côté, une vision fixiste. L'identité est une essence immuable, un cadeau ou un fardeau hérité de nos ancêtres. C'est la quête des origines, l'idée que notre nature est écrite en nous dès la naissance. Je suis comme ça, disons-nous parfois. C'est l'identité comme un roc transmise par le sang et la filiation. De l'autre, une vision constructiviste. L'identité n'est pas découverte, mais fabriquée. Elle est le produit de nos rencontres, de notre éducation, de notre environnement social. Nous sommes une sculpture que la société façonne en permanence. Deux camps, deux réalités. Mais au XVIIIe siècle, un séisme philosophique allait tout remettre en question. En déplaçant le lieu de l'identité, ce n'est plus dans le sang ou la société qu'il faut chercher, mais dans l'expérience elle-même. Les penseurs du XVIIIe siècle, tels que Rousseau et Kant, ont remis en question les notions traditionnelles. Ils ont ouvert de nouvelles perspectives sur ce qui définit vraiment notre identité. Les expériences vécues, les interactions et les choix personnels prennent désormais le devant de la scène, nous montrant que l'identité est une aventure constamment en évolution. Pendant des siècles, la réponse était simple et universelle. Notre identité, c'est notre âme, une substance immatérielle éternelle, le souffle divin qui fait de nous qui nous sommes, pour Descartes. Je pense donc je suis, le moi est cette âme qui pense stable et continue. Puis vint le siècle des Lumières. La raison et la science montent en puissance. On veut observer, prouver, expérimenter. Et le concept d'âme impossible à mesurer ou à disséquer commence à être discrédité. Pour les penseurs empiristes, si on ne peut pas l'observer, ça n'existe pas en tant qu'objet de science. L'être humain n'est plus un mystère divin, mais un mécanisme naturel à étudier. Le fondement de l'identité bascule fini, l'âme place à l'expérience. C'est sur ce terrain nouveau qu'un philosophe écossais, David Hume, va poser une bombe. Il va pousser l'empirisme à son extrême et ce qu'il va découvrir va ébranler la notion même de moi. Les idées de Hume vont provoquer des discussions enflammées parmi les penseurs de son époque, remettant en question leurs croyances sur l'identité et la nature humaine. David Hume nous propose une expérience de pensée. Fermez les yeux et souvenez-vous de votre journée. Que voyez-vous? Le trajet en voiture, le visage d'un collègue, la saveur de votre café. Vous ne vous voyez jamais de l'extérieur. Votre vie entière est un film tourné à la première personne. Hume en conclut une chose radicale, vous n'êtes rien de plus que ce flux de perceptions. Des sensations, des émotions, des pensées qui se succèdent sans arrêt comme les images d'un film. Mais alors pourquoi avons-nous ce sentiment si fort d'être une personne unique et continue? Hume répond, c'est une illusion. Une supercherie de notre mémoire et de notre imagination. Prenez un trajet habituel. Votre esprit, par habitude, fait le lien entre toutes ces perceptions distinctes et crée une impression de routine, de continuité. C'est comme les canards sur un lac. Vous voyez un mouvement fluide, mais en réalité, c'est une série d'instantanés que votre esprit assemble. La routine s'installe chaque virage. Chaque arrêt devient une partie intégrante de notre quotidien. Comme les images capturées d'un mouvement fluide, notre esprit assemble ces moments pour créer une histoire familière. Le moi stable n'est qu'une fiction, un dénominateur commun inventé pour rassembler cette collection d'instants disparates. En cherchant au fond de vous, vous ne trouverez jamais un moi fixe, seulement une perception particulière de la chaleur, une couleur, une émotion. Le soi substantiel n'existe pas. Chaque instant que nous vivons est une mosaïque d'émotions et de sensations. Nous ne sommes pas un seul moi, mais plutôt un assemblage d'expériences uniques qui se chevauchent et interagissent. Sommes-nous donc réduits à une simple pile de sensations éphémères? Une existence sans noyau dur. Cette idée peut sembler déstabilisante, voire angoissante.
Mais Hume nous invite à un renversement de perspective. Si nous ne sommes qu'une collection, alors chaque élément de cette collection devient infiniment précieux. Votre identité n'est pas une essence cachée, mais le musée unique de tout ce que vous avez vécu. Personne d'autre n'a votre collection, personne n'a senti ce parfum exact dans ce jardin d'enfance. Personne n'a vécu cette même conversation, ce même échec, cuisant cette même joie fulgurante. Chaque souvenir, chaque émotion est une petite aventure, une pièce rare clouée au tableau de votre existence. L'enjeu n'est plus de découvrir qui l'on est vraiment, mais de composer la plus belle et la plus riche des collections. L'identité n'est pas un trésor à déterrer, mais une œuvre à créer instant après instant. Vous n'êtes pas un roc, vous êtes le collectionneur de votre propre monde.